Aliou Diop, le directeur du Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle de Thiès, qui est une structure du ministère de l'Éducation, donc dépendant au niveau central du CNOSP, le Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle, à Diamniadio, et au niveau déconcentré, qui est le CAOSP est une structure rattachée à l'inspection d'académie de Thiès. Donc nous sommes là ce matin pour parler des actions que nous comptons mener, des actions de sensibilisation, d'information, d'éducation à l'endroit du monde scolaire. Entendez par monde scolaire les élèves, les apprenants, mais également tous les acteurs du système éducatif face à la pandémie que nous connaissons tous, qui est donc la COVID-19. Depuis le début de cette pandémie, au mois de mars, n'est-ce pas, 2020, le ministère de l'Éducation nationale avait donc pris l'initiative de renforcer le dispositif de résilience du système éducatif, parce qu'il fallait organiser la résilience. C'est dans ce cadre-là que le ministère avait instruit le Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle et les 16 académies du Sénégal à mettre en place des comités académiques d'alerte, de veille et d'accompagnement psychosocial. C'était donc au mois de juin 2020. C'est dans ce cadre-là que Thiès également a eu son comité académique. Et avec la reprise des enseignements, le comité académique de Thiès avait commencé des actions d'information et d'éducation à l'endroit des membres des comités de veille. Des comités de veille qui existent dans tous les établissements, donc élémentaires, moyens comme secondaires. Mais durant cette deuxième phase, après la rentrée scolaire de novembre, le ministère est revenu encore, cette fois-ci, pour renforcer le dispositif de résilience des établissements en renforçant également les actions des comités d'alerte, de veille et d'accompagnement psychosocial à travers un accompagnement du PADES, le programme d'amélioration et de développement de l'éducation, qui est donc un partenaire du ministère, le programme d'appui au développement de l'éducation et riposte et résilience, qui est un programme qui vient appuyer le ministère de l'Éducation à travers ses structures dans la lutte contre la pandémie. C'est dans ce cadre que le PADES est venu nous apporter un soutien financier pour nous permettre de renforcer nos actions, allant dans le sens, toujours comme je l'ai dit, et de mieux sécuriser les espaces scolaires, mais également de permettre à nos apprenants d'être dans un environnement apte à l'épanouissement sur le plan sanitaire, sur le plan social et sur le plan psychologique. Parce que vous n'ignorez pas que la maladie pose certes un problème sanitaire, mais aussi un problème social, un problème psychologique et même un problème économique. C'est ainsi que le CAVAP de Thiès, sous la direction de M. l'inspecteur d'académie Pape Baba Diassé, et nous avons élaboré en tant que centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle, coordonnateur de ce CAVAP, un plan d'action qui s'articule autour de 4 points. Dans ce plan d'action, nous avons d'abord l'étude des lieux, état des lieux pour voir le degré de propagation, le degré également d'évolution de la maladie à travers notre académie. Le second volet de ce plan d'action était donc en conséquence, après avoir fait l'état des lieux, il fallait donc dérouler des actions de sensibilisation et d'information, mais également de formation à l'endroit des élèves apprenants, mais aussi à l'endroit des enseignants et de tous les acteurs du système éducatif. C'est ce qui constitue donc le deuxième pilier de notre plan d'action. Le troisième pilier de notre plan d'action et qui est extrêmement important, c'est l'accompagnement psychosocial. Comme je l'ai dit tantôt,
la maladie avait des conséquences sur le plan économique, des conséquences sur le plan social, mais aussi des conséquences sur le plan psychologique. Il fallait donc, sous la directive du ministère de l'Éducation, renforcer ce volet accompagnement psychosocial pour permettre aux acteurs et principalement aux apprenants victimes directement de la maladie ou bien qui ont été impactés par la maladie, soit parce que ils ont évolué dans une famille où il y a la maladie, ou bien dans un établissement où la maladie est apparue, etc. Donc, ces acteurs ont besoin d'un suivi psychosocial pour leur permettre de mieux renforcer le dispositif de résilience. C'est dans ce cadre-là donc que le PADES vient, à travers le ministère de l'Éducation, appuyer les CAVAP dans les 16 académies afin qu'ils puissent dérouler ces programmes d'appui psychosocial, les programmes de formation, les programmes d'études des lieux, mais également le suivi et évaluation, qui sont les 4 axes de notre plan d'action. Cela est extrêmement important. Nous profitons de cette occasion maintenant pour lancer un appel à tous les acteurs du système. Lancer un appel particulièrement aux enseignants, mais aussi plus particulièrement aux apprenants de l'élémentaire au secondaire et même à l'université, de comprendre que la pandémie est là. La COVID-19 est une réalité. Elle est là et constitue également une variable sur laquelle nous devons nous appuyer pour asseoir une bonne sécurité de nos espaces scolaires et sociaux. Pour cela, nous devons apprendre à la gérer. Et apprendre à la gérer, c'est essayer de la maîtriser en ne se laissant pas faire. Comment? En renforçant notre dispositif de résilience, mais également en s'informant, mais également en développant des actions d'éducation, mais également en mettant en place, comme le ministère l'a suggéré, des dispositifs d'accompagnement psychosocial afin de permettre à tous les acteurs du système de pouvoir vraiment contenir la maladie et de pouvoir lutter également pour son éradication définitive. C'est le grand appel que je lance aux acteurs du système, nous, en tant que CAVAP de Thiès, et j'invite également tous les membres du CAVAP de Thiès, n'est-ce pas, à se joindre à nous pour développer ces volets de formation, d'éducation, d'information et d'appui psychosocial. Le second grand aspect de mon intervention va être axé sur une plus grande sensibilisation. En effet, le KOSP de Thiès, depuis le mois de juin, avait élaboré un document de sensibilisation et d'information à l'endroit des acteurs du système face à la lutte contre la COVID-19 dans nos espaces scolaires. Ce document, étant donné que nous l'avons, comme le chef de l'État l'avait dit, nous étions en guerre. Effectivement, nous sommes en guerre contre cette pandémie, contre cette Covid, qui a des conséquences néfastes sur le plan économique, des conséquences néfastes sur le plan social, des conséquences néfastes sur le plan sanitaire et surtout des conséquences néfastes sur le plan du déroulement correct de nos programmes d'éducation. Donc, c'est un ennemi de taille et nous devons nous battre quand même pour gagner cette guerre. Devant cette situation de guerre, comme je disais tout à l'heure, le KOSP avait élaboré un document intitulé « Les 10 commandements pour gagner la guerre ». Donc, je vais terminer mon propos en vous annonçant encore, en vous rappelant les 10 commandements que le KOSP avait élaborés durant ces programmes de formation qui vont nous permettre certainement de renforcer notre disposition de gestion des gestes barrières, de renforcer notre disposition de résilience, mais également de se prémunir contre toute forme de propagation dans nos établissements scolaires et nos cadres sociaux de manière générale. Parmi ces 10 commandements, nous avons d'abord le premier,
Je me lave régulièrement les mains avec de l'eau et du savon à la maison comme à l'école. Et là, particulièrement, je m'adresse aux élèves, mais aussi aux enseignants qui doivent veiller sur eux afin qu'ils appliquent cette mesure qui est extrêmement importante. Se laver les mains avec de l'eau et du savon à la maison comme à l'école. Deuxième commandement, j'applique fréquemment un gel hydroalcoolique sur mes mains. Le gel hydroalcoolique également est un élément de taille. Ça permet de tuer les microbes parce que les microbes passent généralement par la main pour entrer par les narines, par la bouche ou par les yeux et créer également une infection. Donc nous devons nous battre également pour que nos mains soient propres, désinfectées tout le temps avec donc du gel hydroalcoolique. Troisièmement, je porte correctement mon masque partout où je suis. Le masque également est extrêmement important. Voilà un outil protecteur aujourd'hui mondialement reconnu et tous les pays du monde appliquent cette mesure de prévention, cette mesure qui consiste vraiment à barrer la propagation de la maladie. Donc le masque est un outil quand même indispensable pour lutter contre la maladie. Donc il faut vraiment lui accorder une importance. Le port du masque donc est extrêmement utile. Quatrièmement, j'évite de saluer avec la main, évidemment. C'est un peu contraire à notre culture, mais nous devons nous battre également pour ne plus le faire, parce que c'est un moyen très rapide de transmettre la maladie et d'assurer, d'améliorer sa propagation dans nos systèmes scolaires et nos espaces sociaux. Cinquièmement, je me tiens toujours à distance, au moins 1 mètre de mes camarades partout où je suis, ce qu'on appelle la distanciation physique ou sociale. Éviter les regroupements, se tenir un peu donc à distance des autres afin d'éviter également toute forme de propagation. Sixièmement, j'évite les rassemblements pendant la récréation ou les pauses. Oui, c'est très difficile, mais quand même, avec l'aide des enseignants, les élèves doivent veiller à ça. Éviter donc les rassemblements durant les récréations ou les pauses, donc pour éviter également des contacts inutiles qui sont généralement source de propagation aussi de la maladie. Septièmement, je respecte l'ordre de sortie et d'entrer dans la classe un à un. Donc, en file indienne, avec donc une certaine distanciation, peut éviter également la propagation de la maladie quand on entre ou bien quand on sort de la classe. C'est extrêmement important. Huitièmement, je prends soin de changer fréquemment mon masque ou de le laver chaque jour correctement avec du savon et de l'eau de javel. Le masque également, s'il est un masque lavable, doit être lavé constamment avec de l'eau et du savon, et cela est extrêmement important. Donc un masque propre. Il ne suffit pas de porter n'importe quel masque. Le masque doit être propre, n'est-ce pas? Le masque doit être vraiment très propre, bien soigné, afin donc que les microbes ne circulent pas ou bien ne se développent pas. Enfin, j'informe rapidement mon maître ou mon professeur en cas de fièvre ou de douleur. Donc, en cas de fièvre ou de douleur, informez votre professeur ou bien votre instituteur de votre état de santé. Et comme ça, les dispositions idoines seront prises afin que vous puissiez être pris en charge le plus rapidement possible. Car le plus tôt est le mieux. Enfin, nous devons lutter contre le stress et la stigmatisation dans les espaces scolaires. Voilà un élément extrêmement important. Quelquefois, le stress et la stigmatisation peuvent être beaucoup plus dangereux que le virus. Car le virus attaque, mais ce qui renforce, ce qui permet au virus de détruire rapidement votre système immunitaire, c'est le stress sur le plan biologique, n'est-ce pas, sur le plan psychique, mais également la stigmatisation sur le plan social. Et cela est extrêmement important et nous devons lutter à ce que le stress et la stigmatisation ne soient pas, n'est-ce pas, des actions que le stress et la stigmatisation soient maîtrisés, soient éradiqués. Les malades doivent être pris en charge correctement, mais aussi on ne doit pas se sentir fébrile devant la maladie parce que cela ne fait que lui donner encore du pouvoir et assurer sa propagation. Donc, vraiment ce que je voulais dire par rapport à ces 10 commandements qui sont extrêmement importants. Et je commencerai par encore réitérer le 3e parmi ces 10 commandements, qui est donc le port du masque. Comme vous le voyez, un masque également doit être bien porté, doit couvrir, comme le dit le médecin, le nez et la bouche, afin de permettre d'éviter
toute propagation du microbe, toute possibilité du microbe d'entrer dans votre organisme. Cela est extrêmement important. Voilà donc ce que je voulais dire par rapport à cette émission de sensibilisation sur la COVID-19. Maintenant, je ne terminerai pas sans remercier encore les autorités ministérielles, à commencer par monsieur le ministre de l'Éducation nationale, monsieur le directeur du Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle, donc le CNOSP, monsieur l'inspecteur d'académie de Thiès et à travers lui tous les inspecteurs d'académie du système éducatif sénégalais, et les psychologues conseillers au niveau des KOSP, mais également les inspections médicales des écoles, n'est-ce pas, qui sont membres également du CAVAP, n'est-ce pas, les centres de formation professionnelle, les proviseurs, les enseignants, les principaux de CM, tout le monde est là pour la noble et exaltante cause qui est donc de lutter contre la propagation de la COVID-19 dans nos espaces scolaires. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça, avec encore tous nos remerciements à tous les acteurs du système, qu'ils soient au niveau central comme au niveau déconcentré. Dañoo nekk ci situation bu nga xam ne nii tey àdduna bi yëpp xam nañ ko, muy feebar bi ñuy wax COVID-19 wala maladie ak coronavirus bi nga xam ne nii dugg na ci àdduna bi te bàyyil benn réew. Suñu réew am na ci boobaak léegi mu mat at sax li mu juróon gis ngeen ko, école yi ñu tëj tijjiwaat ko te ba léegi tamit demoon nañu sax bay am yaakaar ni jeex na, waaye gis ngeen ni feebar bi ñëwaat na ñëwin woo xam ne nii xaw na jaaxal ñépp. ba tax na autorité ministère éducation ba feebar bi tàmbalee danoo daal di woon dégager programme pour xeex ak moom ci fànn yépp nag. loolu moo indi woon ci suñu domaine bi ñuy yëngatu ñun ñu wax création mise en place ce qu'on appelle CAVAP. CAVAP mooy comité d'alerte, de veille et d'accompagnement psychosocial. 16 académies yépp am nañ ko parce que bu leen fàtte tamit ni établissement yi am nañ ay comité de veille, mais au niveau académique am na CAVAP. donc seen liggéey mooy saytu di xool ak tamit di accompagner ñi nga xam ne nii yàlla mën na leen nattu feebar bi dal leen wala mu dal seen mbokk wala mu dal seen parent mbaa mu dugg seen école wala mu dugg seen famille. loolu mooy CAVAP. loolu nag inspecteur d'académie bi Pape Baba Diassé moo ko jiite, coordonnateur bi mooy man directeur KOSP. am na yeneen membre tel que IME, coordonnateur IME, am na yeneen membre comme proviseurs yi, am na yeneen membre comme principaux yi, am na yeneen membre comme ay inspecteurs yu nekk IA. donc voilà un peu CAVAP bu Thiès ni mu tëddee. ñu sos ko commencé liggéey nañu liggéey depuis juillet ba def ay plan de formation. par la suite examen yi ñëw école xaw a tëj bi ñu ubbiwaatee nag cette fois-ci ñu ñëwaat cette fois-ci nag ñëwin bi dafa bees ndax beesaay bi mooy ministère dafa am partenaire am bu ñuy wax PADES boo xam ne nii dafa ñëw appuyer ñu pour ñu gën a mën a développer action yi nga xam ne nii moom la ñu bëgg a def pour xeex ak jàngoro ji ci biir système éducatif sénégalais bi. donc kenn ku ci nekk ci sa académie. loolu tax nag ba ñu daal di defar ay plan d'action yi nag li ci ëpp solo mooy formation gi ci jëm ci élèves yi ak jàngalekat yi, information gi ci jëm ci élèves yi ak jàngalekat yi, mais aussi appui psychosocial mi ngi ci jëm ci élèves yi ak jàngalekat yi ak même seeni waajur, parce que du ñu yam foofu rek waaw. donc ñëpp ci système bi la ñu bokk, approche systémique lañ koy wax ci tubaab. donc élève bu feebar dañuy jàpp ni papaam yaayam ay mbokkam ay rakkam ñëpp ci système bi la ñu bokk. donc il faut que ñoom ñëpp ku ci soxla rek assistance ou suivi psychosocial ñu defal la ko, parce que loolu mooy tax ñu dëgëral suñu résilience comme ni ñu koy waxee waaw. loolu nag déroule plan d'action boobu nag moom la ñuy tàmbali incha allah donc bu ñu paree ci plan d'action bi dinañu defaat évaluation pour xool donc liñ ci terminer rek ci waa kàddu wolof fi mooy di fàttali nit ñi mbirum feebar bi prévention moo ci ëpp solo, maanaam fexe ba du la dugg, fexe ba du ëgsi ci yow. li tax nga fexe ba du ëgsi ci yow nag ñun dañ cee tëggan benn document boo xam ne dañ ko tuddee les 10 commandements. document boobu nag du ma ñëwaat ci lépp sax xaj na, mais dama ciy jàppaat rek ñaar wala ñetti points yu am solo. mooy masque bi nañ koy takk,
takk ko mu muur sa bakkan ak say bët comme ni ko docteur bi nekk ci RTS di waxee docteur Ndiaye. loxo yi dañ koy raxas ba mu set bu ñu nekkul fu am ndox ak saabu ñuy jël gel di ko ci laal nanu moytondi ko tamit jegante yoo bu ëpp bi di moytu di joxante loxo waaye tamit nag nañu informer yëgle suñu yëgee ci suñu yaram loo xam ne nii bokku ci woon muy mag ña ca kër ga muy élève bi bu duggee classe ba ci yàgg mu gis ni moom mii kat te yaramam neexul na ko wax maître am ca la mu gën a gaawee su ko defee ñu mën a jublu ci ay mbiram ca la mu gën a gaawee ndax feebar bi kat boo gaawee yàlla mën na la ci suturaal waaye boo liggéey ba mu laati kaaf la nag maanaam faj la tamit dina xaw a doy waar kon looloo tax ñu bëgg ñuy teel a yëglu di teel a dem kër docteur boo yëgee lu soppiku ci sa yaram te bokku ci woon. li ma ci mujjee tamit nag mooy li tubaab di wax li ñuy wax tubaab di wax stress maanaam muy daal situation boo xam ne nii nit ki dafa bu boolee situation la bu boolee ak tiit ak ragal goo xam ne nii day sax dàkk ci yow nga xam ne nii yow daal sa yaram daal dafay diis ndax xalaat wala am loo ragal wala ñu koy wax stigmatisation muy boddiku maanaam ñu lay boddiku maanaam di la joxoñ di la boddiku ci biir communauté bi nga bokk loolu tamit dañoo war a xeex ak loolu ndax loolu tamit bokk na ci li nga xam ne nii mën naa may doole jàngoro ji ndax nit ki bu déjà fekkee ne moom dafa tiit yaramam saguwul sangawul donc mu nekk ci situation ba nga xam ne nii am na faiblesse wala bokk ñu koy boddi ci biir communauté bi mu bokk loola mën naa koo tax ba ay défense am maanaam moom ci boppam dootul am doole pour jànkoonteeg feebar bi te ñàkk doole googu pour jànkoonteeg feebar bi mën naa tax ba bu ko feebar bu duggee ma gañe ko wala boog mën naa tax ba feebar bi tamit mën koo gaaw a dugg waaw kon nag loolu ñuy wax stress ak stigmatisation donc ñu bàyyi ko ci suñu communauté feebar la comme feebar yépp nag dañoo war a jàmmarloog moom joxante loxo ci biir école yi ci biir lycée yi ci biir école élémentaire yi ci biir inspection yi ñëpp acteur bu nekk ak foo mën di toll ak noo mën di toogee am nga ci waar woo war a bay nañu ànd derrière notre ministre de l'éducation derrière n'est-ce pas le président de la République donc xeex ak mbas mi ba mu génn suñuy école génn suñu société génn suñu communauté génn suñu réew te yàlla dimbali tamit mu génn ci monde bi yépp parce que comme ni ma koy faral di waxee rek donc c'est une approche globale waaw mbas mi tant que mi ngi am ci benn réew rek kenn muccagul donc dañu fexe carrément mu génn ci monde bi yépp benn réew bañati koo am mooy tax ñépp dellu si waat seen situation normale kon maa ngi delluwaat encore di terminer di sant encore une fois de plus monsieur le ministre de l'éducation di sant monsieur le directeur du centre national d'orientation scolaire et professionnel de Dakar di sant sunu inspecteur d'académie monsieur Pape Baba Diassé ak ci turam tamit santaale inspecteur d'académie yépp di sant psychologue conseil yi nga xam ne ñooy liggéey ci centre académique d'orientation yi ak tout le personnel d'appoint ñi nga xam ni tamit programme yi ñoom ñoo ci nar a jàpp pour ñu dorilu ko di sant également les proviseurs, les enseignants, l'inspection médicale des écoles, n'est-ce pas fii au niveau de Thiès, l'INEFJA, donc tous les partenaires qui sont membres du CAVAB de Thiès ñu ngi leen di remercier également di leen sant di leen gërëm di leen wax ni kat liggéey bi tàmbali na te suñu mission mooy fexe daal ba génne Covid bi ci école yi néewal ko doole ci école bi ba nga xam ne nii vraiment dootu ci mën a def ay loraange néewal ko doole ci société bi ba nga xam ne nii tamit dina génn ci suñu réew mi carrément loolu laa amoon lu ma doon wax di leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous tamit sur le terrain ci action yi nga xam ne nii incha allah nañ ko compter mener bu soobee yàlla voilà je vous remercie.